Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 11 mars, direction Saint-Cloud pour le prix de la Gascogne. Plat, 2000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. Petit retour sur le Quintet du mercredi 10 mars. On avait bien commencé avec une belle base, je vous avais donné le 8-5 qui sont arrivés en couplet, mais le 9 a joué les troubles fêtes. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr, les membres YoYo Total VIP, au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 88 953 € de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Villaro. Il est confirmé à ce niveau, mais il vient de décevoir à 2 reprises. Il apprécie cet hippodrome et il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute David Smaga. Villaro n'a évidemment pas fourni sa juste valeur lors de sa plus récente sortie à Cagnes. Je pense qu'il n'avait pas bien digéré le voyage ce jour-là. Bref, cette sortie est à radicalement effacer. Depuis, tout va bien pour lui, il est en belle condition le matin et il est logique d'espérer un rachat de sa part. Le numéro 2, Champ de Mars. Sa situation sur l'échelle des poids s'est détériorée, mais en 3 quintets, il a fini 3 fois à l'arrivée, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Jérôme Régnier. Lors de la rentrée de Champ de Mars, l'engagement n'était pas facile et la distance était un peu trop longue. On revient dans un handicap avec une valeur revue à la hausse et sa marge est minime. Il aura pour lui le fait de bénéficier d'un bon numéro de corde, un jockey qui le connaît, un terrain qui devrait lui plaire et je le préfère sur 2000 mètres. J'espère que ses atouts lui permettront de bien faire. Le numéro 3, Combermer. Il a le défaut d'être très irrégulier, il a été pénalisé de 3 kg sur sa dernière victoire, il va tenter de repousser ses limites. On écoute Eric Libaud. Dans l'ensemble, Combermer a réalisé une bonne saison 2020, terminant par un franc succès. Jeudi, il effectue sa rentrée, mais a déjà bien couru bien frais, affectionne Saint-Cloud et nantine un bon numéro de corde. Maintenant, à lui de nous prouver qu'il peut réussir en 39,5 de valeur. Sachez qu'il n'aime pas les pistes trop pénibles. Le numéro 4, Narcos. Il vient de terminer aux portes du Quintet. Avant ça, il faisait l'arrivée de toutes ses courses. Il peut améliorer son classement ce jeudi. Attention à lui. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Narcos reste sur une sortie très correcte dans un précédent gros handicap. Excusez-moi, on va reprendre. Il finissait aux portes du Quintet sans excuse à invoquer. Sa marge de manœuvre est vraiment mince en la valeur qui est la sienne. J'insiste toutefois à ce niveau. Je trouve en effet le cheval mieux le matin qu'avant sa dernière course. Le numéro 5, Go With The Wind. Il a la pêche. Il a remporté sa dernière course et bien que pénalisé de 4 kg sur cette victoire, il s'annonce encore compétitif. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Go With The Wind vient d'enlever son Quintet. Ce jour-là, il a eu une course de rêve. Depuis, physiquement, le cheval a l'air de mieux en mieux. Il aurait certes apprécié une piste plus pénible que ce qu'elle sera jeudi et a été pénalisé au poids, mais à l'issue d'un bon parcours, il me semble capable de confirmer ses bonnes dispositions. Le numéro 6, Gourel, c'est une rentrée et il est raccourci pour l'occasion. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Édouard Lyon. C'est une reprise de contact avec la compétition pour Gourel. Il adore Saint-Cloud, mais c'est une distance beaucoup plus courte que d'habitude. C'est pour effectuer une bonne course de rentrée avant d'être compétitif par la suite. On ne l'empêchera pas de faire au mieux, mais il rencontre des rivaux qui ont couru récemment et qui sont peut-être plus affûtés que lui. Le numéro 7, Marrakech Express. Il adore ce parcours, il vient de prouver sa forme en remportant sa dernière course. Ce jeudi, il peut encore en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Igor Endaltsev. Marrakech Express est en bonne forme. Il a bien travaillé, il n'a pas couru depuis sa victoire du 16 janvier, mais c'est mieux quand il est un peu frais.
À vrai dire, c'est juste une question de terrain le concernant. Si la piste n'est pas trop pénible, j'en attends une bonne performance. Le numéro 8, Dantes. À ce niveau, il a échoué 2 fois. Il semble plus tranchant sur des distances plus courtes. Il y a d'autres chevaux qui nous présentent de plus solides garanties. On écoute Cédric Boutin. Dantes avait connu un petit souci physique début janvier et est arrivé un peu juste de condition à Cagnes sur une distance un peu limite pour lui. Il a bien progressé sur cette course. Il a déjà gagné sur 2700 mètres, mais je le préfère sur un petit peu plus court. Il devrait bien tenir sa partie, mais il sera plus à son affaire une dizaine de jours plus tard à Compiègne sur 1800 mètres. Le numéro 9, Farowa. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En 9 courses, 4 fois à l'arrivée, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 10, Cressida. Elle reste sur 5 échecs consécutifs, du coup, sa situation sur l'échelle des valeurs s'est nettement améliorée. Elle est dans son jardin à Saint-Cloud, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Stéphane Wattel. En fin de saison, Cressida nous a un peu déçus et a eu droit à quelques semaines de vacances. Elle a repris de la fraîcheur et sa course de rentrée a été satisfaisante, regagnant du terrain pour finir. Le matin, je la trouve au mieux. De plus, elle affectionne Saint-Cloud et sa valeur a été revue à la baisse. Je serais déçu de la voir mal courir, il faut la reprendre. Le numéro 11, Amartalen. Elle semble avoir du mal à digérer sa pénalisation pondérale. Elle reste sur 2 échecs, on a besoin qu'elle nous rassure. On écoute Édouard Tueux. En dernier lieu, Amartalen faisait une rentrée, mais j'ai été déçu, je m'attendais à mieux. Elle a effectué une belle saison de 3 ans et je la crois en mesure de bien faire cette année à cette valeur. Cependant, il lui faudrait trouver une piste très souple qu'elle affectionne. Je tente l'aventure à ce niveau et cette sortie me guidera pour la suite. Le numéro 12, Isidro. Il est en plein dans sa catégorie. La dernière fois, il n'a pas trouvé le passage. Il tourne autour du pot à ce niveau. Il s'annonce redoutable. On écoute Ronnie Martens. Lors de sa dernière prestation, Isidro a été victime de problèmes de trafic. C'est une course à effacer. Auparavant, il avait très bien couru 2 fois de suite à ce niveau. Il s'adapte à toutes les surfaces et terrains, il profite de sa forme de Cagnes, il est bien. Après, il faut voir l'opposition, mais je m'attends à ce qu'il fournisse sa bonne valeur de l'hiver. Le numéro 13, Uyambre. Ses 2 essais à ce niveau se sont soldés par 2 échecs. Il retente sa chance, quitte ou double. On écoute Frédéric Rossi. Lors de sa rentrée à Cagnes, Uyambre n'a jamais eu d'influx, peut-être un jour sans. À l'entraînement, tout se passe bien et a déjà montré qu'il était compétitif à ce poids. J'espère le voir se racheter, même s'il aura le désavantage de s'élancer tout en dehors, sachez qu'il préfère les pistes bien souples. Le numéro 14, Multamis, il vient de gagner au niveau réclamé. Ce jeudi, il monte de catégorie, on demande à voir. On écoute Jean-Vincent Tout. Multamis m'a fait plaisir dernièrement en s'imposant. Jeudi, j'aurais été plus confiant s'il avait pris part à la seconde épreuve. Face à cette opposition, on visera une petite place. Le cheval évolue toutefois positivement au fil des courses. Le numéro 15, Bene. Sa tentative à ce niveau a échoué, il a terminé 10e. Il a pour lui d'avoir déjà gagné sur ce tracé, donc affaire d'impression. On écoute Mathieu Boutin. J'avais engagé Bene avec l'idée initiale de le voir au départ de la seconde épreuve. Il va se présenter en conditions avancées ici, s'étant produit cet hiver à Cagnes. J'aurais préféré lui trouver un engagement sur la fibrée, mais je compose avec le programme. Je suis toutefois content de voir la météo clémente et ainsi trouver une piste pas trop pénible jeudi. Le numéro 16, Courcard. Il effectue sa rentrée, mais il court bien sur sa fraîcheur. Il est régulier, il donne toujours son maximum en compétition. En bas de tableau, il peut jouer les troubles fêtes. On écoute Jean-Marie Béguinier. Courcard va effectuer son retour à la compétition, mais il est bien et il a déjà montré qu'il courait bien sur la fraîcheur. Il a déjà bien couru à Saint-Cloud, sera sur une distance à sa convenance et fait preuve d'une louable régularité. Il devrait pleuvoir d'ici là, ce qui sera un plus pour lui. Il devrait bien se comporter. Le pronostic, ça donne 12, 5, 7, 10, 2, 16, 4,
As, cheval de complément le 3, si jamais un autre nom partant, et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moins. Ciao.